Bonjour mes amis les scorpions. Alors, je finis pas par vous cette fois-ci parce que faut varier un petit peu les plaisirs. Donc voilà, je suis en cours de tirage. Je vous propose d'aller voir ce qui se passe un petit peu pour vous pour le mois de juillet. J'ai pris une carte de l'oracle de l'énergie pour aller voir un petit peu dans quelle énergie l'énergie en tout cas qui vous soutient durant ce mois de juillet. Sinon, on a un tableau un peu classique avec le Light Seer Tarot et l'oracle de l'ange indigo. Et puis, on terminera par aller chercher une carte des sirènes et dauphins pour voir un petit peu ce qui peut vous aider voilà, durant ce mois de juillet. Donc, je vous propose d'aller voir ce qui vous attend. Ok. Deux arcanes majeures quand même, et pas des moindres. Intéressant. Ok, intéressant. L'énergie, j'ai pris celle qui est tombée face visible, hein, elle a envie de sauter. Donc, c'est celle du voyage. Ok. Alors, ce que je vois pour vous, les scorpions, c'est effectivement que vous êtes dans un esprit d'aventure. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, il s'agisse d'un voyage physique, hein, réel. Vous pourriez aller, je sais pas, avoir prévu un voyage je pense à l'Amérique latine, ou plutôt le Pérou. Enfin, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre du mystique. Hein. Enfin, il y a carrément quelque chose de l'ordre du mystique. Mais voilà, si c'est un pays, ça peut être un pays justement qui a un petit peu cette vibes-là. Le genre de pays où effectivement, il peut arriver d'avoir des révélations, des prises de conscience sur soi-même, hein, sur soi-même, sa vie, ses capacités, etc. Ça peut aussi ne pas parler d'un voyage physique, mais simplement d'un voyage spirituel, mental, émotionnel, mais en tout cas qui va être tourné dans les deux cas, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, vers vos capacités psychiques, hein, vos capacités psy, en fait. Votre clairvoyance, vos intuitions, votre capacité de ressenti. Et j'ai l'impression que durant ce mois de juillet, vous allez vraiment vous consacrer à, à comprendre, en fait, ces capacités-là que vous avez. À faire un petit peu d'introspection, de peut-être effectivement d'équilibrer sur le mois de juillet les temps de partage, de plaisir, de joie collectif, hein, et puis des temps vraiment de solitude, hein, mais pas du tout une solitude subie, vraiment une solitude choisie pour vous retrouver en vous-même, avec vous-même, apprendre à comprendre vos capacités. Ça peut effectivement vous faire très plaisir de les avoir, mais ça peut aussi vous submerger un petit peu, vous donner l'impression de ne pas être compris, que personne vous connaît. Vraiment, voilà, il y a un peu cette sensation-là, et de vous dire comment je peux faire en sorte que ces capacités qui me sont complètement naturelles, comment je peux faire pour finalement les intégrer plus dans mon quotidien de la matière, mon quotidien matériel, physique. Donc c'est extrêmement intéressant, ça va être un mois très riche en réflexion, en prise de conscience, en joie aussi, parce que clairement il y a des moments de joie partagés. Mais voilà, il y a vraiment ce flux allant et venant de solitude et de moments collectifs. Ce que les anges ont envie de vous dire, déjà, c'est de ne pas douter de vous. Ils croient en vous, ils vous font confiance, eux, ils vous sentent, hein, ils savent que vous avez ces capacités. Si vous les avez, c'est pas pour rien.
vous avez raison de prendre ces temps-là pour vous, pour réfléchir, pour faire grandir votre compréhension de ce qui se passe, hein, de ces capacités que vous avez. Et il vous rappelle que c'est pas parce que vous les assumez, c'est pas parce que vous apprenez à mieux les connaître, à mieux les comprendre et à mieux les assumer que vous serez moins aimé par le monde extérieur. Bien au contraire, ces capacités, elles vous amènent de la claire connaissance, de la claire compréhension, des intuitions qui peuvent être que positives pour votre entourage. Une fois que vous saurez un petit peu plus comment les communiquer, et c'est vraiment aussi là-dessus que vous allez travailler sur ce mois de juillet, plus ce sera facile de l'intégrer dans la matière, plus ça vous paraîtra naturel, et ça ne change en rien la capacité des autres à vous aimer. Ok? Donc ne vous remettez pas en question sur ce point-là en vous disant par exemple non mais si je suis bizarre, ils vont plus vouloir m'appeler, ils vont plus vouloir être là. Non, déjà apprendre à se connaître, c'est toujours une source de sagesse, hein, c'est toujours une chose positive, hein. Et c'est vrai que c'est des capacités qui sont pas forcément données à tout le monde. On va dire, tout le monde peut les développer, mais naturellement, c'est vrai que certains, et les scorpions en particulier dans les signes du zodiaque, l'ont un petit peu de manière un petit peu exponentielle, quoi, hein, un petit peu plus développée que la moyenne, de manière assez naturelle. Et en fait, c'est un savoir, c'est une connaissance supplémentaire qui peut vous permettre de donner vos bribes de sagesse comme ça à vos amis, à vos amours, à ceux que vous aimez, en fait, à votre famille. Euh, Par des petites choses, peut-être commencer par des petites choses, c'est-à-dire par exemple, attendez plutôt qu'il vous pose une question. Hein, souvent quand on est intuitif, on s'en rend pas tout de suite, enfin on s'en rend pas forcément compte, mais les gens viennent plus souvent nous poser des questions sur leur vie, alors sur même des choses qu'on connaît pas, mais parce que quand on est intuitif, ça se sent et les gens le sentent et donc votre avis, il a il pèse quelque chose, il a un poids. Et ça, si vous reconnaissez cette capacité-là qui est chez vous, euh, ce sera que positif, hein. Il n'y a pas de risque à reconnaître qui on est, hein. C'est même plutôt le contraire, hein. Et vous faites ce chemin-là, ce travail-là, comme vous le prenez vraiment comme un voyage. C'est vraiment vous êtes dans un esprit de voyage, d'aventure au mois de juillet, et vous allez traverser un petit peu toutes ces énergies-là avec un sentiment de découverte, d'aventure, de curiosité. Et vous avez raison, c'est très positif, c'est très sain, hein. Donc, très joli message pour vous, les scorpions, pour ce mois de juillet. Je vous propose, oui, d'aller chercher une carte de l'oracle des sirènes et des dauphins pour voir un petit peu ce qui peut vous aider dans ce cheminement du mois de juillet. Que nous dit l'oracle? Mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Vous voyez, ça vous reconfirme, parce que c'est vrai que c'est assez scorpion d'être inquiet, de ne pas être comme les autres et d'avoir peur de ne pas être aimé parce qu'on n'est pas exactement comme les autres. On vous rappelle pour la deuxième fois dans le tirage que si vous méritez d'être aimé, on vous dit même vous êtes aimé, on vous dit de croire en vous et que ce que vous apportez aux autres ne pourra que les enrichir et vous avez rien à y perdre à apprendre un petit peu plus à vous connaître, à creuser, hein, on retrouve la lune là encore. Donc c'est un très très joli parcours
grandissement, ça se dit pas, de maturité, qui va vous permettre de gagner en maturité et de grandir. Donc, allez-y, les yeux fermés, j'ai envie de dire. Prenez vraiment le temps dont vous avez besoin pour vous et le temps que vous avez besoin de partager avec les autres. Et ne vous dénigrez pas, hein. Ça ne vous servira à rien et ce n'est pas mérité. Donc vraiment, allez-y avec confiance, les scorpions. Très joli tirage. Bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et puis bah écoutez, en attendant un prochain tirage, eh bien je vous dis à très bientôt. Au revoir.